Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous parle en direct depuis le site du Futur Centre MCTV. Et je voudrais vous encourager à devenir un de ces héros afin que cette construction puisse être complétée et qu'on puisse équiper ce bâtiment avec tout ce que nous avons besoin afin de produire ces émissions de télévision et afin de promulguer la prédication de la parole du Seigneur partout dans la francophonie. Pour moi, c'est vraiment une grande bénédiction de voir ce projet est en train d'être accompli parce qu'il y a très longtemps maintenant, alors que j'étais à Paris et qu'on faisait une série de réunions dans différentes assemblées, un soir, un pasteur m'a conduit sur une petite colline où on avait une vue formidable sur la ville de Paris et je voyais ces milliers de petites lumières et je me disais, partout où il y a cette lumière, il y a une maison ou un appartement ou quelque chose où des gens vivent. Et je me disais à l'époque, comment peut-on évangéliser une ville aussi grande? Comment peut-on pénétrer à l'intérieur de tous ces appartements, de toutes ces maisons? Et puis la seule réponse qui nous venait, c'est via la télévision. Bien sûr, à l'époque, nous n'avions pas la technologie que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Et c'est pourquoi c'est tellement une grande bénédiction de voir ce projet être réalisé, parce que de ce bâtiment va sortir la prédication de la parole de Dieu qui va rejoindre la francophonie au complet. Et connaissant la puissance de la parole de Dieu, vous savez, un seul mot peut changer la vie d'une personne. Comme ce centenier qui avait dit à Jésus, ne viens même pas dans ma maison, ne te déplace pas, mais dis seulement un mot, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et effectivement, le serviteur de ce centenier a été guéri. Alors imaginez la puissance de la parole de Dieu qui sortira de ce bâtiment et qui rejoindra des millions et des millions de gens partout dans la francophonie internationale. Alors ça vaut vraiment la peine de soutenir ce ministère. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même a dit dans la parole ceci, il a dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes que vous possédez, afin qu'ils puissent vous recevoir dans les tabernacles éternels lorsque ces richesses viendront à vous manquer. Ça veut dire que nous pouvons investir dans les ministères qui prêchent, qui annoncent la parole de Dieu, et la parole de Dieu va rejoindre ces millions de personnes. Et des gens seront sauvés, des gens seront guéris, des personnes seront délivrées. Et un jour, lorsque nous serons tous ensemble dans la gloire de notre Seigneur, dans la présence de Dieu là-haut dans le ciel, ces personnes qui sont venues à la connaissance du Seigneur, parce que quelqu'un a prêché la parole de Dieu et quelqu'un derrière ces prédicateurs les ont soutenus, ben ces amis vont venir vous trouver, vous dire merci d'avoir investi dans des ministères qui prêchaient la parole de Dieu parce que nous avons accepté le Seigneur et aujourd'hui nous partageons avec vous cette gloire du Seigneur tout autour de nous. Alors, encore une fois, c'est un privilège d'être ici, de pouvoir participer de notre façon à ce ministère de la prédication de la parole du Seigneur. Et je disais aux organisateurs et aux dirigeants de ce ministère, votre timing est parfait. Parce que selon la parole du Seigneur, il y a une très grande prophétie qui est sur le point de s'accomplir, qui s'appelle dans le jargon biblique l'attaque de Gog et Magog. Et ça, c'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 38 et une partie du chapitre 39. Et lors de cette attaque, Dieu va se manifester de façon tellement grandiose qu'il affirme lui-même à plusieurs reprises que toutes les nations du monde le connaîtront et sauront que c'est lui qui est intervenu. Alors imaginez, nous voyons des millions et des millions de personnes être touchées par la manifestation de la présence de Dieu. C'est comme une prise de conscience soudaine que Dieu existe et que Dieu est réel. Et ces gens-là voudront se tourner vers ceux qui pourront les aider. Et voilà pourquoi ce ministère, c'est le meilleur moment, c'est le meilleur timing pour les aider à compléter cette construction. En plus, tous ceux qui
coopèrent et tous ceux qui investissent leurs finances pour aider ces ministères-là. Il y a un verset vraiment exceptionnel dans la parole du Seigneur. C'est dans le premier livre de Samuel, c'est le chapitre 30 et au verset 24, qui affirme ceci: « Celui qui va sur le champ de bataille et celui qui garde les bagages partageront à part égale le butin de la guerre. » Wow! Imaginez-vous, c'est MCTV qui fait la grande partie du travail, la partie la plus difficile d'organiser, de construire, de prêcher la parole. Et nous qui soutenons avec notre finance, bien, nous allons partager à part égale les grandes récompenses qu'ils recevront. C'est le programme le plus extraordinaire que je connais. Les intérêts des banques, ben, c'est peu de choses en comparaison des récompenses qui vous attendent en devenant un héros qui contribue à la construction de ce ministère vraiment formidable. Que Dieu vous bénisse abondamment et je sais qu'il le fera. Amen. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Va au-delà de tes limites avec le Saint-Esprit ». Nous allons voir qu'avec le Saint-Esprit, nous pouvons aller à une autre dimension dans le domaine surnaturel, dans le domaine du discernement, dans toutes sortes de domaines, même au niveau des âmes qu'on peut amener au Seigneur avec le Saint-Esprit. C'est glorieux, c'est puissant et on en parle aujourd'hui avec Marcel Quamenan. Ça va Marcel? Bonjour Evelyne, bonjour Franck. Bonjour Marcel. Oui, avec joie, je crois que l'émission, chaque fois que je suis à Bonjour chez vous, mais déjà, je suis le premier à être chez moi en train de dire bonjour chez moi, mais je suis sur place et bonjour chez moi à la maison. Donc, il n'y a pas mieux. C'est une belle journée par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. C'est une très belle journée avec un excellent thème et un super flashback que tu vas faire. Frank, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. On ne sait pas s'il va être super, on va le saura après. Si, il va être super parce que tu vas nous parler d'un vrai général de Dieu, Charles Finney. Charles Finney, ouais. Mais en fait, quand tu m'as parlé de lui, c'est toi qui m'as parlé de lui, j'ai dit, mais tu n'as pas fait encore sur lui. Non. Et j'ai dit, il faut, parce que c'est énorme ce qu'il a fait. C'était vraiment un homme qui vivait une forte intimité avec le Saint-Esprit. Ouais. Et c'est vraiment grâce à ça qu'il est allé aussi loin et qu'il a gagné autant d'âmes, parce que c'est vraiment un homme de réveil. Absolument. Et on en parle tout à l'heure, mais avant ça, on va voir ensemble avec toi, Marcel, comment on peut développer cette intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, jusqu'où il peut nous amener en termes de surnaturel. Et on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Voilà, quand on parle du Saint-Esprit qui peut nous amener plus loin, on parle de beaucoup de choses. Parce que, comme la Bible nous dit, on va introduire ce moment par ça. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » En d'autres mots, en fait, il y a ce que nous voulons faire, souvent il y a ce que nous pensons pouvoir faire. Il y a le fait qu'à un moment donné, on doit tous soumettre ces choses au Saint-Esprit. Vous voyez, c'est l'exemple un peu de l'intervention de Dieu dans le domaine prophétique, dans le domaine de la guérison, dans le domaine même de l'évangélisation. Je prends des exemples concrets. Lorsqu'on prie pour un malade, il y a ce qui sort de notre bouche, il y a le fait qu'on peut imposer la main sur une personne, et il y a le fait que par-dessus ce que nous disons et ce que nous faisons, qui est un acte d'imposition, l'intervention de Dieu. Amen. Donc, l'intervention par la puissance du Saint-Esprit est l'effet et la manifestation d'impact que la personne reçoit et qui fait que la personne peut ressentir un toucher, la personne peut recevoir quelque chose de Dieu. C'est comme la révélation prophétique, c'est pareil. Il y a ce que Dieu te donne de t'exprimer, mais dans ce que tu exprimes comme une parole,
comme un message, comme une vision, comme une inspiration. Il y a ce que le Saint-Esprit, lui, prend comme transport et amène jusqu'à ton niveau, afin que cela corresponde une réponse, un exaucement, un éclaircissement, un impact, un toucher de Dieu, une orientation, une direction, et par moments même, je dirais encore plus, une force. Et par moments d'autres même, ce sont des équipements que le Saint-Esprit te donne par cette manifestation de la grâce de Dieu. Donc, quand on parle de le Saint-Esprit qui agit au-delà, ça veut dire aussi qu'on arrive à un moment donné dans notre vie où on doit apprendre à compter sur lui. On doit apprendre... moi, j'ai cette image un peu de Moïse et j'ai cette image aussi de Pierre. La première image de modèle, le témoignage, c'est que la Bible dit que Moïse avait le bâton en main. Et chaque fois en face des ennemis que son bâton était tenu en l'air, il y avait la victoire dans le camp du peuple de Dieu. Et à un moment donné, les gens se sont compris qu'il fallait aider Moïse à porter ce bâton. Donc c'était signe de l'autorité, de la puissance de Dieu. Il fallait qu'on reste debout toujours en prière et qu'on ne baisse pas les bras, on ne se décourage pas. Et le modèle de Pierre, c'était... La Bible dit que quand il passait dans les rues ou dans certains quartiers, les gens qui étaient malades, les gens qui étaient possédés ou en situation de besoin, exposaient les malades et l'ombre de Pierre opérait des miracles. Mais qu'est-ce qu'un homme peut faire? Rien. Mais sauf que le Saint-Esprit va se saisir de ça. Le Saint-Esprit va découler de la puissance, de la gloire de Dieu au travers de son serviteur pour que ces personnes qui étaient dans le besoin soient touchées par la puissance du Saint-Esprit. Même le mouchoir de Paul, posé sur un malade, le mouchoir qui consistait à essuyer la sueur et toute la fatigue qui était sur son corps, mais posé sur un malade, opérait la guérison. Donc pour vous dire, le Saint-Esprit peut faire. Le Saint-Esprit peut faire au travers peut-être même d'une embrassade, d'une salutation, d'un simple bonjour, d'une exhortation. Même le fait de lire un verset biblique, ça crée quoi? Une toucher de Dieu. Je ne vais pas dire un électrochoc, mais oui, ça crée une compassion, un amour fort, qu'on avait besoin seulement qu'on nous tient par les bras. Et par-dessus les bras, le Saint-Esprit fait l'opération qu'il fait. Ça, c'est formidable. Et je dirais que de nos jours, serviteurs ou servantes, les ouvriers de Dieu, les pasteurs, les hommes de Dieu, les chrétiens, les intercesseurs, les leaders, les choisis de Dieu ont besoin que le Saint-Esprit les dépasse. Parce que de plus en plus, vous savez, on a mis beaucoup plus dans notre mentalité, les cultures, les traditions. On a essayé par moments à faire ce qu'on sait faire. Or, avec le Saint-Esprit, il faut s'attendre à lui. Il dit quoi? Vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous. On ne peut pas être témoin sans la présence du Saint-Esprit. Voilà. Et si le Saint-Esprit se manifeste, si le Saint-Esprit vient sur ta vie, c'est-à-dire que tu es témoin de ce que tu as vu. Tu es témoin de ce que tu vis. Tu es témoin de ce que tu as entendu. Tu es témoin de ce que, aussi, là où tu es impliqué à être l'instrument palpable, concret d'une situation. Mais il n'y a pas plus fort que lorsque le Saint-Esprit vient. Et non seulement tu es témoin de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu, mais le Saint-Esprit, au même moment, te donne la capacité de rendre capable, possible, l'action de Dieu au travers de ton canal, pour que tu ne sois pas seulement quelqu'un qui répète ce que tu lis, mais ce que tu vis, Dieu l'utilise pour pouvoir édifier une personne, impacter une personne. Il y a tellement de gens qui souffrent, il y a tellement de gens qui sont dans le besoin, il y a tellement de pasteurs et d'hommes de Dieu, des servants de l'Éternel, qui sont souvent dans une attente d'assistance, d'aide, d'accompagnement, d'inspiration, qui sont souvent en cours d'idées. Par moment, tu es bloqué dans ton message, tu as le verset biblique, mais tu n'as pas l'inspiration pour le développement du sujet. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient. Et au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de ce que tu peux imaginer, il arrive même que des sujets pour lesquels tu es en train de prier. Mais tu pries, mais tu es tellement dans l'attente de l'exaucement que, certes, tu demandes à Dieu d'intervenir. Mais au fond de toi, tu dis maintenant, oh Seigneur, dans ce que je demande, quand est-ce qu'il y aura la réponse? Quand est-ce que, Seigneur, tu vas, Seigneur, agir dans ma vie? Quand est-ce que, Seigneur, cela va arriver? Et à un moment donné, tu as besoin d'une force, tu as besoin de rafraîchissement, tu as besoin de restauration, tu as besoin d'un soutien, tu as besoin, comme on dit par moment, d'un coup de boost. Comme quand on prend un fortifiant le matin, on prend peut-être un peu de vitamine. Mais cette vitamine, elle vient d'où? Quand le Saint-Esprit est là, bam, on est régénéré, restauré, on est affermi. On parle même sans se rendre compte que Dieu se sert de notre bouche. On est debout sans se rendre compte que notre position, c'est le Dieu qui nous a donné ça.
Et on ne se rend même pas compte que quand on se lève le matin, alors que peut-être qu'on était à plaquer au sol, on se disait comment j'allais gérer la journée, la semaine, le mois, l'année, comment ça allait se passer cette année 2020 qui est en train de finir, on est en train de rentrer le dernier trimestre bientôt. Mais Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie. Seigneur, fais ton action dans ma vie. L'année qui vient. Parce que le Seigneur va t'emmener à comprendre une chose. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. En d'autres mots, il y a ce que nous vivons, il y a ce que nous connaissons, et il y a ce que Dieu est en train de préparer, du moins, c'est ce que Dieu est en train de nous emmener à vivre. Or, je dis un point qui est très majeur. Ma journée, je me lève, il faut que je demande la grâce de Dieu pour m'assister. Mais mon avenir, je sais que Dieu le détient, parce qu'il n'y a pas mieux que celui qui m'a créé, qui est en même temps dans le demain et qui contrôle, qui maîtrise, qui est le Dieu qui est déjà présent dans mon avenir, de me donner son esprit pour m'amener à l'autre bord. J'appelais ça l'autre bord. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a épuisé ses batteries. À un moment donné, on est là, on a besoin d'un déclic, on a besoin de la bonne personne, on a besoin d'avoir le bon oxygène, on a besoin de bons soupirs pour retrouver un peu de force. On a besoin de la bonne parole. Souvent, on lit le verset, mais on ne voit pas les ressources qui sont dedans. Mais quand le Saint-Esprit arrive, le verset, on ne lit pas simplement. Le message, on l'a. Le verset, on le lit pour comprendre que le verset qu'on a est une révélation. Il arrive même on soit impacté de l'œuvre de Dieu, mais on a besoin maintenant de la parole de Dieu pour situer ce qu'on vit, en fait. Donc, que le Saint-Esprit nous amène à vivre au-delà. Que ce soit dans la maladie, dans le combat spirituel, dans les épreuves, dans les persécutions, que ce soit dans la famille, que ce soit avec la jeunesse, que ce soit avec le nouveau converti, que ce soit avec le leader, que ce soit avec le responsable, que ce soit dans le domaine de dans la gestion familiale. On a besoin du déclic de Dieu. De nos jours, je vais clôturer avec ça, que pour moi, en fait, là où Dieu est en train d'emmener son œuvre et son Église, c'est que l'œuvre de Dieu amène les enfants de Dieu et l'Église de Dieu à reprendre sa position. Vous savez, en France, on a séparé l'Église, l'État, l'Église et les institutions. Mais quand on lit bien dans l'histoire, l'Église a toujours eu une place. Dieu a toujours eu une place dans la société. Quand on regarde les commandements, mais c'est un homme de Dieu inspiré, conduit par Dieu à Moïse qui a été utilisé. Quand on regarde, on voit Pierre, on voit Paul que Dieu a utilisé pour pouvoir propager l'Évangile dans toute sa dimension dans le domaine apostolique. Quand on regarde très bien l'action du Saint-Esprit, on va se rendre compte que depuis la manifestation du Saint-Esprit il y a 2000 ans, mais le Saint-Esprit au quotidien est celui qui conduit les enfants de Dieu dans les dons, qui conduit les enfants de Dieu dans les épreuves, conduit les enfants de Dieu dans les défis, conduit les enfants de Dieu dans les décisions, conduit les enfants de Dieu à l'école, conduit les enfants de Dieu dans le travail, conduit les enfants de Dieu en famille, conduit les enfants de Dieu dans le mariage, conduit les enfants de Dieu dans la jeunesse, conduit les enfants de Dieu dans les grandes décisions importantes, même dans l'activité, même dans le domaine professionnel, même dans le projet. On s'assoit, on se dit, voilà, je vais construire telle chose, je vais acheter tel bâtiment, je fais tel voyage. On a besoin du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer, penser et même quelque part là où nos mains ne peuvent pas arriver. J'appelais ça les 4 dimensions de surnaturel. La première dimension, c'est la largeur. Là où, à un moment donné, on manque d'oxygène, on manque de force, le Saint-Esprit nous donne un peu d'oxygène. Et on a besoin de la longueur où là où nos mains s'arrêtent, l'Esprit de Dieu prend le relais et agit. Et là aussi, la profondeur, là où souvent on a besoin de racines affermies. Et par moments, la hauteur, parce que Dieu nous élève au-delà de, pas on est noyé par nos problèmes, mais qui nous élève, qu'on voit plus loin, que l'avenir qui arrive nous fait espérer qu'il y a mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Et ça nous donne la force de dire, un oxygène nouveau, un repos et une grâce. Amen. Je m'excuse, mais c'est tellement... C'est le temps pour le verset du jour. Pardon. Désolé. C'est ça mon problème. Non. C'était excellent. Je m'attendais à rien de moins. C'était excellent et complet au point où on a rien à ajouter. Marcel, c'était génial. Non, sincèrement, Marcel, tu nous donnes soif. Soif. Les gens vont écrire Amen. Amen, c'est sûr. Et les gens vont être contents quand tu n'es pas coupé parce qu'il faut y aller. Ouais. Et il y avait des choses à dire et encore, il y aurait tellement plus à dire. Marcel ne se reprend pas. Ouais, c'est ce qui se passe. Hein. Mon Dieu. J'aime, Marcel, rapidement, quand tu dis... J'arrive plus. Marcel, j'aime vraiment.
Quand tu parles de Pierre, tu parles de son ombre, tu parles du mouchoir de Paul. Ouais. On réalise à quel point, en fait, on fait rien par nous-mêmes. C'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Et Marcel est saisi lui aussi par le Ouais. Mais Marcel, tu me permets de donner le verset du jour? Allez, on va regarder tout de suite notre verset du jour, qui est dans Actes 4, versets 29 et 30. « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et c'est notre prière, Marcel, c'est notre prière pour tous les téléspectateurs qui nous écoutent. Amen. Il n'arrive plus. Amen. Il faut arrêter parce que je ne pourrais pas faire moi non plus. Vous voyez la démonstration? Ça, c'est la preuve. C'est ça. Tu coules et ça se déverse. Et ça coule. Et vous avez été bénis à la maison, j'en suis sûre. Ouais. Et on va continuer d'être bénis si Marcel arrive à se ressaisir parce que Frank, on a un flashback à faire. Allez, on y va tout de suite. Frank, dans cette atmosphère de joie, de bonne humeur du Saint-Esprit, tu vas enchaîner et tu vas nous parler de Charles Finet. Ouais. Je ne sais pas si c'était un homme drôle, mais c'était un homme pas moins, du tout, en tout cas. C'était un homme très sérieux, mais on va le faire dans la joie du Saint-Esprit. Amen. J'aime tellement rire dans l'esprit aussi. Et en fait, on va aller directement au but dans ce flashback parce que, comme j'ai dit, on va avoir plusieurs parties. Et là, on va se focaliser sur ce qu'il a vécu lorsqu'il s'est donné au Seigneur et ce qui a fait de lui l'homme qui est devenu par la suite, en fait. C'est énorme, la conversion qu'il a vécue et ce que ça l'a produit dans sa vie. Donc, il est né en 1792. On peut montrer la photo de lui. 1792, le 29 août, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. C'est vrai qu'il n'a pas l'air très drôle. Pas du tout, hein? Mais vous allez voir plus loin dans le flashback d'aujourd'hui, le Saint-Esprit s'est manifesté, il y a eu des rires justement extraordinaires. Donc, il a des parents pas très religieux, pas du tout en fait. Il a été élevé dans un endroit où il y a tellement eu de prédicateurs qui sont passés que les gens sont comme devenus un peu blasés parce qu'il n'y avait pas la puissance du Saint-Esprit. C'était des paroles, c'était, tu vois un peu, on sait qu'est-ce que ça veut dire. 15-16 ans, il devient professeur dans des petites écoles parce que c'était la colonisation des États-Unis. Il devient professeur dans des petites écoles. Et puis, les années passent et il décide d'aller étudier en droit. Ses parents l'encouragent, ils disent va étudier dans le droit et tout ça. Et puis, donc, il se fait coacher par un certain homme et il a déménagé en Nouvelle-Angleterre. En Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, c'est la première fois où est-ce qu'il y avait des réunions et des cultes qui étaient donnés de façon régulière. Et donc, il s'est dit, je vais y aller parce qu'il était une personne qui avait une certaine moralité, il respectait les autres, etc. Il y avait tout ça qui était là, mais pas de nouvelle naissance, pas forcément de croyance en Dieu même. Il commence à aller à des réunions et il rencontre le révérend George Gale. Ça, c'était le pasteur de l'Église. Et puis, il commence à discuter avec lui, il discute beaucoup avec. Et en parlant avec lui, ça devenait souvent plus des débats autour de la parole de Dieu et des textes que forcément un intérêt à découvrir comment est-ce qu'il pouvait naître de nouveau, comment aller plus loin avec Dieu, en fait. Aujourd'hui, on parle d'aller plus loin avec le Saint-Esprit. Et là, Charles, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il achète sa première Bible, commence à la méditer, et la parole est vivante, elle commence à faire une œuvre en lui. Et là, il allait assister aux réunions de prière des gens de cette petite église, et il était passionné par le fait d'écouter leurs prières. Et après un moment, il se dit, mais c'est spécial, il prie, mais il n'y a rien qui se passe. Aucun exaucement. Mais il se dit, mais c'est quoi le truc? Il dit, je lis la parole et pourtant elle a un effet en moi. Eux, ils prient depuis des semaines, des mois, et il n'y a aucun exaucement qui vient. Et là, il se dit la question, soit la parole est fausse, Dieu n'existe pas, et c'est fini. Soit comment ils comprennent la parole de Dieu et ce qu'ils veulent mettre en pratique, ils n'ont pas saisi en fait la réalité. Parce qu'ils lisaient dans la parole de Dieu, frappe et on va vous ouvrir, demandez et vous recevrez. Ils lisaient ces choses, ils disaient, mais Dieu, pourquoi c'est écrit et ça se manifeste pas? Et donc là, il a commencé à analyser et il s'est rendu compte par la suite, surtout étant un peu plus vieux dans le Seigneur, des années plus tard, que ces gens et tous les États-Unis en grande majorité à cette époque-là, était sous la doctrine du calvinisme. Et c'était la souveraineté de Dieu extrême.
C'est-à-dire que si Dieu le veut, il le fera. Si quelqu'un voudrait être sauvé, ben on ne sait même pas s'il va pouvoir l'être. C'est Dieu qui a déjà décidé du salut de cette personne. Et en fait, il s'était dit, mais cette souveraineté-là, c'est extrême. Il ne comprenait pas, il ne réalisait pas. Il se disait, mais ça ne se peut pas, Dieu. C'est pas comme ça que ça doit être. Et en fait, il a commencé à creuser par lui-même dans la parole de Dieu. Et de plus en plus qu'il creusait, il est arrivé à un constat. Il s'est dit, mais Seigneur, moi, je veux vivre qu'est-ce qui est écrit dans la parole. Et je ne vais pas être satisfait de rien de moins. Donc, une semaine fraîche du mois d'octobre, dans la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, il se dit, cette semaine, soit que je nais de nouveau, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, soit tout ça s'est fabriqué. Et donc là, il étudiait en droit, comme j'ai dit, et il s'en allait au travail le matin. Il est sur le point de quitter sa maison. Et là, j'arrive vraiment plus dans ce que je voulais exhorter aujourd'hui et partager. Et il entend une voix en dedans de lui-même. Il n'avait jamais vécu ça. Il entend la voix du Saint-Esprit pour la première fois. Qu'est-ce que tu attends? N'as-tu pas promis de donner ton cœur à Dieu? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Essaies-tu de te justifier par toi-même et par tes propres forces? Il a entendu ça clairement en dedans de lui. Saisi par l'Esprit. Et là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il sort de chez lui. Il est en route vers le travail. Et là, soudainement, pendant qu'il marchait, l'œuvre de la croix se révèle à Charles. Il marchait vers le travail et là, il est arrêté, saisi dans la rue. Il dit, je ne sais même pas combien de temps je suis resté debout comme un piquet. Il était là et là, soudainement, il a vu Jésus sur la croix prendre à sa place ses péchés. Il y a eu la révélation de la part du Saint-Esprit de ce que Dieu avait fait pour lui. Et qu'est-ce qui est particulier, c'est que alors qu'il cherchait à découvrir Dieu, alors qu'il cherchait à se rapprocher et faire la paix avec Dieu, il n'avait pas honte de Dieu, ni d'avoir une Bible avec lui dans son bureau, que les gens la voient. Mais là, soudainement, il y a une grande honte qui le saisit et une peur de ce que les gens pourraient penser. Et là, il se dit, mais Seigneur, je veux faire la paix avec toi, parce qu'il était tourmenté, en fait aussi, de ce qu'il allait arriver le jour où est-ce qu'il allait mourir. Et petite parenthèse, je veux vous le dire à chacun de vous, parce qu'il y en a plusieurs parmi vous, vous avez toujours eu la crainte des hommes, de qu'est-ce que les hommes vont dire si je fais le pas d'aller de l'avant avec Dieu. Je l'ai vécu moi-même. J'ai eu cette crainte de qu'est-ce que mes amis vont dire. Et tu dois prendre position aujourd'hui et te dire, mais je m'en fiche complètement de ce que les hommes vont dire, parce que tu le sais qu'après cette vie, peu importe comment tu vas l'avoir vécu, il y a une éternité qui est devant toi et tu dois prendre la décision. Et Charles était tourmenté par l'idée de l'enfer. Et il s'était dit, mais Seigneur, il y a un enfer et il y a un ciel. Et où est-ce que je vais m'en aller le jour où est-ce que je vais mourir? Et là, il a reconnu ce jour-là, pendant qu'il était pris par l'Esprit, saisi par l'Esprit dans la rue, il a dit, mais si je meurs, pauvre pécheur que je suis en route pour l'enfer. Il se retrouve, il s'en va dans le bois. Il est allé 1/4 de mille de loin dans un bois, tellement qu'il ne voulait pas que personne le voie. Il est arrivé dans un bois, il a trouvé un endroit où plein d'arbres avaient tombé, avaient comme créé une petite maison. Il dit, je vais aller en dessous là, je ne veux pas que personne me voie. Il avait une honte de faire la paix avec Dieu. Et en fait, il s'était agenouillé dans le bois et il est en train de commencer à prier, de crier vers Dieu. Dès qu'il entendait un petit bruit, le vent des feuilles, il se retournait, il se disait, mais quelqu'un va me voir. Et là, de sa propre bouche, il a dit ça. Il a réalisé en fait la honte qu'il vivait, que ce n'était pas normal. Il dit, quel terrible pécheur que je suis, ici sur mes genoux, confessant mes péchés au Dieu très saint. Et en même temps, j'ai peur que quelqu'un aussi pécheur que moi puisse me voir en train d'essayer de faire la paix avec Dieu. Et là, en dedans de lui, le verset de Jérémie 29, versets 12 et 13, il avait lu ces versets. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et là, il crie à Dieu, il dit, Seigneur, je te prends ta parole. Et tu sais maintenant que je te cherche de tout mon cœur et que je suis venu ici pour te prier. Et tu as promis de m'entendre. Soudainement, il vit la nouvelle naissance. Et ça, c'est ce que beaucoup de personnes ont besoin de vivre parce qu'il y a tellement de religieux
Il y a tellement de religieux qui vont regarder cette émission et vous m'écoutez et vous vous reconnaissez dans ce que Charles a vécu. Vous vous dites, mais je vais à l'église, mais en fait, dans votre vie, il n'y a aucune paix de si vous mourrez, où est-ce que vous allez. Il n'y a aucune paix que vous êtes réellement en paix avec Dieu. Moi, j'ai une paix extraordinaire que la Bible dit et qu'on peut dire que le monde ne peut connaître parce que je sais que j'ai mis ma confiance en Dieu. Et aujourd'hui, je vais t'inviter à faire cette même paix avec lui. Charles, après ça, il s'est levé. Il a été en route vers son travail. Et il essayait de faire ressurgir les sentiments de peur, de conviction de péché qui étaient là avant, le tourment de où est-ce que son âme allait aller. Il essayait de faire ressurgir ces sentiments-là, mais ce n'était pas possible. Il avait été justifié, Amen. Pardonné. Il se disait, mais c'est extraordinaire. Et ça allait contre tout ce qui s'était fait dire, qu'un homme ne peut pas choisir de faire la paix avec Dieu. C'est Dieu qui nous a élus à l'avance. Mais ça, c'est faux. C'est entre nos mains de prendre cette décision. Et aujourd'hui, je t'encourage, prends cette décision. Si ça te concerne, fiche-toi complètement des autres. C'est entre toi et Dieu. C'est toi qui vas crier à Dieu. C'est Dieu qui va t'entendre et tu seras justifié. Les sentiments de condamnation qui sont là par rapport à comment tu vis, les péchés qui sont là dans ta vie vont être, pouf, enlevés. Parce que tu vas avoir fait la paix avec Dieu. C'est extraordinaire, la nouvelle naissance. Amen. Charles est retourné dans son bureau et il a dit, je suis rentré dans mon bureau et soudainement, une joie était là. Et il jouait le violoncelle. Il a pris son violoncelle et pour la première fois de sa vie, il a dit, je vais chanter un cantique spirituel. Il commence à chanter. Et il a dit, j'avais jamais senti ça auparavant. Avant, c'était des mots qui sortaient de sa bouche, qui tombaient. Mais là, étant né de nouveau, il a commencé à chanter. Les larmes ont commencé à couler. Il a dit, mon cœur était tellement attendri par le Saint-Esprit. J'étais plus le même homme. Ouais. Et là, il a commencé à chanter et un homme de son église est rentré dans son petit bureau où est-ce qu'il faisait ses études. Il le voit, il dit, mais... Et il voyait Charles qui pleurait. Il s'est dit, Charles, est-ce que ça va? Est-ce que tu es correct? Et en fait, Charles, il dit, oui, je vais tellement bien, je vais tellement bien. Et l'homme est sorti, est allé chercher une autre personne de l'église et ils sont revenus. Et quand ils sont rentrés dans la pièce, Charles a dit, wow, j'ai fait la paix avec Dieu. Et là, les personnes de cette église-là, le Saint-Esprit descend sur eux. Se mettent à rire et à rire et à rire, mais ils n'avaient jamais vécu une expérience telle avec le Saint-Esprit. On parle des années 1800 aux États-Unis, là où est-ce que la spiritualité, c'était de la religion morte, où est-ce que l'esprit n'agissait quasiment plus. Et là, soudainement, quelqu'un rentre dans un bureau et est saisi, visité par le Saint-Esprit. C'était complètement révolutionnaire. Charles, cette journée-là, il est allé dans son bureau, a fermé la porte à clé, et il a dit, tout était sombre, mais soudainement, la lumière est venue. Et il a dit, j'ai vu Jésus face à face dans mon bureau. Il n'avait jamais imaginé pouvoir vivre ça. Et il a dit, je me suis mis à ses pieds. Il a dit, j'ai commencé à confesser des choses qui étaient dans ma vie, que même si j'étais né de nouveau, je devais confesser. Il a dit, c'était des vagues d'amour qui me frappaient. Il dit lui-même, si ces vagues continuaient, il allait mourir tellement que c'était fort. Il confessait, il a dit, j'ai pleuré aux pieds de Jésus. J'ai pleuré à ses pieds. Et après un moment, il s'est relevé, il a dit, il a regardé dans son foyer, il y avait plus de feu quasiment. Il a dit, je sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a tellement été long. J'étais dans la présence de Jésus. Il s'est relevé, il s'est assis. Et soudainement, c'est tombé sur lui. Il n'avait jamais entendu parler de ça, que c'était même possible. Il a dit, des grognements, des soupirs inexprimables sont sortis de moi. Ramaleso, Romakayasa, baptisé du Saint-Esprit. Sa vie a complètement basculé. À partir de là, il est devenu un homme de feu, un homme de réveil. C'est pas fabriqué, c'était pas, tu peux, c'est pas... Il s'est juste assis, c'est tombé sur lui. Aujourd'hui, tu peux le vivre. Je veux t'inviter à faire la paix avec Dieu. Si tu n'as pas fait la paix avec lui, il n'y a pas de meilleur jour pour toi. Fais la paix avec ton Dieu. Il n'y a pas de prière tout récitée qui va faire que ça va se passer. Ça vient d'un cri du cœur, comme Charles a dit. Il voulait par ses propres forces se justifier, essayer de ne plus pécher par ses propres capacités, et ce n'était pas possible. Il a crié à Dieu, Dieu l'a entendu. Aujourd'hui, crie à Dieu. Si tu es juste une personne et tu le reconnais aujourd'hui, tu te dis, mais oui, il y a une conviction de péché qui est dans ma vie constamment. Et tu veux t'en débarrasser parce que non, c'est pas agréable. On n'a pas été créé pour vivre comme ça. On a été créé pour être en paix avec Dieu, être réconcilié avec lui pleinement. Aujourd'hui, crie à lui comme Charles le fait. Je te le demande de tout mon cœur, fais-le.
Tu vas voir ce que tu vas vivre, la conviction, la condamnation, une joie surnaturelle va venir en toi, peu importe ce que tu vis. Tu vas être béni et sois baptisé du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Comme qu'il l'a vécu, je prie que ça se passe dans ta vie aussi. Ça, c'est la première partie, Evelyne, je dois arrêter. Amen. Mais sa vie a complètement bouleversé les États-Unis par le suite, on va en parler. Il entrait dans des villages de des centaines de personnes. Les gens tombaient partout, à droite, à gauche, juste parce qu'ils marchaient dans la rue. Les gens se mettaient à genoux, commençaient à pleurer sur leurs péchés, sans même qu'ils disent un mot. Il a complètement apporté le réveil dans tout le nord-est des États-Unis. C'est un homme de réveil extraordinaire. Et aujourd'hui, on parle de ça, pas pour se souvenir de ce que Dieu a fait, mais parce que Dieu veut le faire encore aujourd'hui. Et ça va se passer. Ça va se passer dans la francophonie. Ça va se passer dans votre ville. Si vous avez soif et vous dites, Dieu, je te prends ta parole, comme que Charles dit, Dieu va le faire au travers de vous. Amen, amen. Merci Frank, merci Marcel. Vous avez tous les deux été sans nul doute conduits par le Saint-Esprit pour cette émission. Gloire à Dieu, merci à vous qui nous avez suivis. Demain, notre thème sera « Qu'est-ce qui influence ta vie ?» Nous allons voir à quel point nous nous laissons influencer par certaines choses et nous ne devrions pas. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau de Bonjour chez vous, Marcel. Yes. Soyez bénis et bonjour chez vous. Je me souviens qu'en 2007, j'avais l'habitude le soir de sortir pour prier en région parisienne, dans cette petite ville de Noisy-le-Grand. Et un soir, je levais les yeux au ciel et je priais, je disais « Père, je ne te demande pas des maisons, je ne te demande pas de l'argent, je ne te demande pas des voitures, mais je te demande une chose. Sers-toi de moi, s'il te plaît, pour amener des millions d'âmes à Christ par le biais des médias. » Et quelques années plus tard, EMCI TV est sorti. Et aujourd'hui, ma joie est grande, frères et sœurs, de me tenir ici devant vous, devant la construction du centre EMCI, parce que je sais que Dieu va faire de grandes choses à travers les programmes de télévision qui vont être produits ici et les conférences qu'on va médiatiser. Et je crois qu'un maximum d'âmes partout dans la francophonie seront sauvées. Alors merci aux 3500 héros qui vont se lever, que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez un cœur pour le salut des âmes et qui se met dans cette œuvre. Et souvenons-nous de ce que le Seigneur a dit. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.